Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le thème des jeux que l'on peut utiliser pour traiter de questions dans le domaine sentimental, que ça soit le domaine de l'amour, de l'amitié, de la famille, voilà, toutes ces questions relationnelles, mais principalement quand même, il faut l'avouer, toutes les questions sur le thème de l'amour. Alors ça tombe bien, hein, puisque dans quelques jours, donc dans 15 jours précisément, c'est la Saint-Valentin. Donc moi c'est une fête que je fête et depuis très très longtemps. Euh, et c'est vrai que tous les ans, ouais, j'aime bien cette fête. Après, c'est une fête qui remonte aussi, qui a des origines bien plus anciennes, hein. Il y avait déjà des fêtes qui étaient organisées à l'époque des Romains, hein, au mois de février, comme ça. Et voilà pourquoi je pense que bon, bah, on commence à sentir peut-être un peu l'hiver se terminer, même si là je ne le sens pas du tout. Mais moi, pourquoi je le fête? Parce que tout simplement, le mois de janvier est un mois que je déteste. Il est plombant, je suis toujours malade, et là j'ai été malade, donc du début, je dirais même jusqu'à la fin, puisque voilà, pour X raisons, je suis retombée malade. Je commence d'ailleurs à en avoir ras-le-bol, et en fait, ce qui me motive au mois de janvier, bah, c'est de passer direct au mois de février, et parce que je sais qu'au mois de février, il va y avoir un bon moment qui va être fêté, la Saint-Valentin. Je change la déco de la maison, je mets un petit peu de rouge, un peu de rose, enfin petite touche, hein, tout n'est pas rouge ou rose, hein, mais voilà, je mets des petites touches. Et même quand j'étais célibataire, et ben écoutez, l'amour de soi c'est important aussi. Donc souvent je m'offrais un petit soin, ou je m'offrais un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. C'était soit un bouquet de fleurs et boîte de chocolat, soit un petit soin, un petit massage, quelque chose comme ça, un petit rendez-vous chez le coiffeur et autres. Et maintenant que je suis bien sûr en couple depuis maintenant 7 ans, bah forcément vous doutez bien que je fête la Saint-Valentin, c'est très important pour moi. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer les jeux que j'utilise quand on me pose une question dans le domaine sentimental. Alors déjà, forcément, je vais vous présenter les Lenormand, puisque souvent, je mixe les jeux et j'utilise toujours un petit Lenormand. Et le Lenormand que j'aime bien sortir, c'est un Lenormand avec lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est un de mes tout premiers Lenormand avec le Tanis Lenormand. C'est le Gilded Rêverie de Ciro Marchetti, qui a été d'ailleurs traduit en français. Je trouve les illustrations tout simplement sublimes. Et il y a une illustration qui est magnifique, ben forcément, c'est le significateur de l'amour. C'est cette carte qui est juste magnifique. Et je crois qu'on a les initiales de Ciro Marchetti, ou alors je crois que c'est Ciro et sa femme, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a quelque chose de romantique dans cette carte. De toute façon, sur toutes les cartes, il y a normalement les initiales de Ciro Marchetti cachées dans les illustrations. Donc après, il faut chercher. J'en ai trouvé quelques-unes. Ou alors c'est seulement sur celle-ci, je ne sais plus. Enfin bref, je mélange tellement de choses maintenant que j'ai de plus en plus d'informations que voilà. Mais normalement, voilà, il y a toujours des... Ah bah si, regardez, ici on a le C et le M cachés dans la voile. C'est bien ça. On a les initiales qui sont sur toutes les cartes du petit Lenormand du Gilded Rêverie. J'aime bien aussi associer ce jeu au Keeper. C'est très rare quand je sors le Keeper. Je me suis intéressée qu'une seule fois au Keeper quand j'ai acheté ce jeu en regardant une vidéo de Sébastien Michel qui expliquait comment lire le grand tableau avec un Keeper. Je trouve ce Keeper magnifique. Et en plus, il est de Ciro Marchetti aussi, donc ça tombe bien. On est dans la même ambiance. Et je trouve que les illustrations se complètent très bien parce que on a plus de personnages dans ce jeu-là et on a aussi surtout des situations. Contrairement au petit Lenormand où on a principalement des symboles, hein, des animaux, voilà, des objets, etc. Là, on a carrément des situations, on a des lieux, le salon, on a une situation, le changement, et on a plus de personnages.
On a plus de personnages. Hein, personne fausse. Voilà. Là, on a personne militaire. Bien sûr, aujourd'hui, on traduit par personne qui porte un uniforme quel qu'il soit, hein, pas forcément un militaire. Ça peut être un avocat, un médecin, etc. Hein. Bref, vous voyez, et vraiment bien, ce jeu, moi j'aime bien, il complète bien le petit Lenormand. Alors, selon la légende, hein, on n'est pas sûr, il aurait été inventé par une certaine Madame Keeper. Enfin, si c'est comme pour le Lenormand, on sait que le Lenormand n'a pas été inventé par Madame Lenormand, donc peut-être que c'est encore un coup marketing. Enfin bref, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce jeu aurait été le concurrent allemand du petit Lenormand au 19e siècle. Donc voilà. Et puis, pour le délire, un petit peu, je suis tombée sur un petit Lenormand en forme de cœur. Comme vous savez que j'adore les petits Lenormands, bah écoutez, j'ai craqué. Alors, est-ce que je vous le recommande? Non, parce qu'il a coûté cher pour ce que c'est, hein, parce que c'est vraiment très... je m'attendais un petit peu plus grand, je m'attendais une meilleure qualité quand même. Est-ce que je le revendrai? Non. Je le garderai parce qu'il est en forme de cœur, il est quand même unique. Et bon, je ne regrette pas parce que franchement, avoir un petit Lenormand en forme de cœur, c'est quand même pas mal. Mais j'ai payé cher pour ce que c'est. Enfin, faut avouer. En même temps, il vient du Brésil, donc forcément... S'il avait été fabriqué en France, ça aurait été quand même plus cool. Mais ouais, les Brésiliens adorent le petit Lenormand. Et si on veut trouver des petits Lenormands originaux, bah franchement, il faut parfois aller malheureusement à l'étranger. Bon, on a des biens aussi en France, hein, heureusement. Mais voilà, moi je cherche dans l'originalité parce qu'il y en a déjà tellement. Sinon, j'achète pas forcément tout. Hein. Ensuite, on va passer au... donc, on a fait les petits Lenormands. On va passer au jeu généraliste, donc on peut traiter toutes les questions, mais que j'utilise quand on me pose une question sur les sentiments. Donc, je vais vous présenter déjà celui avec lequel j'ai tissé vraiment des liens très forts, puisque je l'utilise depuis plus de 15 ans. C'est l'oracle G. C'est l'oracle G. On prend le significateur des deux cœurs pour poser la question, par exemple, est-ce que quelqu'un va trouver l'amour? On peut faire un tirage pour savoir à quoi ressemblera l'autre de la personne. On peut faire des tirages pour travailler sur la psychologie d'une personne, d'un crush par exemple, ou on peut travailler sur vraiment tous ces données. On peut faire le tirage du prénom aussi, si on a le prénom, voilà les deux cœurs. Donc vraiment un jeu qui parle très très bien en fait. Ouais, il répond vraiment à toutes les questions. Top. Donc moi c'est l'ancienne version, vous savez, avec la boîte, comme ça c'est Grimaud je crois. Non, France Carte, moi c'est France Carte. Est-ce qu'il y a la date? Ce sera intéressant ça. Non. Pour savoir quand je l'ai acheté. Ouais, bah moi c'est l'édition France Carte. Donc ça date hein, quand même. Ensuite, le Béline, pour traiter des questions de cœur, est très intéressant parce qu'il y a les planètes. Et si vous voulez exploiter le Béline à fond, il faut vous pencher sur les planètes. Et bien sûr, le Soleil, Vénus, vraiment c'est la planète de l'amour. Si vous tombez sur des cartes comme ça dans votre tirage, c'est pas mal. En plus, alors moi je n'aime pas du tout le Béline d'origine. Et celui-ci c'est mon Béline préféré, c'est celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui qui m'a donné que des bonnes prédictions. Vraiment je l'aime beaucoup. En plus il y a des couleurs, des bordures, donc quand on fait un tirage, on voit tout de suite quelle est la couleur qui domine, si ça va être donc un tirage qui va être plutôt positif ou moins positif. Par contre, je refais le tirage en croix, c'est-à-dire que le tirage en croix du Béline, je l'ai modifié. Je n'utilise pas le tirage en croix du Béline. Voilà. Donc, vraiment,
génial ce petit Lenormand. Il n'est plus disponible, hein, je vous le dis direct. Hélène Ciotat a dit qu'elle ne le refaisait plus. Vous pourrez voir quand même ma review. Mais non, elle se concentre à la création d'autres jeux. Donc vous ne trouverez plus. Moi je l'ai en deuxième, j'ai une deuxième version. Enfin j'ai un deuxième jeu. Elle avait fait 50 de la première version, celui que je viens de vous montrer. D'ailleurs la boîte hein, est destroy. Hein. Elle en a refait, je crois, 100. Et j'en ai repris un deuxième à ce moment-là, parce que je savais que c'était mon BN préféré, et qu'au cas où, si jamais j'abîmais une carte ou autre, et ben je pouvais avoir un deuxième jeu. Ensuite, un jeu que j'avais acheté pour les sentiments, c'est le Good Vibration. Parce que déjà, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'il avait disparu du site des créateurs, c'est Tarot Collectible. Un coup il était là, un coup il n'était pas là, etc. Quand j'ai voulu l'acheter, parce que j'ai un planning d'achat, bah, il n'y était plus. J'étais dégoûtée et finalement il est revenu, donc j'ai sauté dessus alors qu'il n'était pas sur le planning. Les illustrations, j'adore. Il est très bien pour les sentiments. Et il est basé sur un très vieux jeu, le Nil Fortune Telling Card, qui est impossible à trouver. Les exemplaires sont extrêmement chers. Le Nil Fortune, c'était un jeu qui avait eu un succès phénoménal aux États-Unis, qui venait d'Angleterre et qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis. Et en fait, c'est le jeu de 52 avec des phrases en haut, en bas et sur les côtés. Et il y a une méthode spécifique de tirage que je vais vous faire, que je ne vous ai jamais fait. Et voilà. Bien sûr, il est en anglais, c'est pour ça que j'utilise peu, parce que moi je suis pas forcément bilingue, hein, donc des fois je galère. Et pour vous faire en vidéo des tirages, il faut quand même bien connaître les cartes, parce qu'il faut que ça aille vite. Et moi, je suis très longue à la détente, c'est-à-dire que moi, j'analyse mes cartes, voilà, je prends mon temps, j'attends qu'il y ait des ressentis qui viennent. Voilà, moi, je suis tranquille, quoi, pour faire... Des fois, quand je vois des tirages à la va-vite comme ça, mais moi, je dis, mais non, moi, il faut du temps, il faut que ça vienne, doucement. Ça, doucement mais sûrement. Alors, je vous montre le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, pas cher et top aussi, puisque ben, c'est un vrai petit bijou hein, pour traiter des questions sentimentales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de 19e siècle, de jeux vintage hein, dans ma sélection, mais c'est ce que j'aime. Hein. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez à la fois utiliser comme un jeu de guidance avec les phrases. Les mots-clés sont en caractère gras. Vous pouvez chercher à faire votre message de divination avec ces mots-clés. Et donc, on peut aussi faire de la divination sans problème avec. Et vous avez ici le petit livret avec plusieurs tirages intéressants à l'intérieur. Par exemple, le tirage du bouquet qui est pas mal. Et vraiment super. Ensuite, en jeu généraliste que j'utilise pour les questions sentimentales, ou en tout cas que j'ai utilisé, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup hein, de tirages sur le thème des sentiments, donc j'ai souvent pu changer de jeu régulièrement. C'est le Magic Luna, très coloré, peps, Delphine. Top. Donc là, vous avez le jeu principal et son extension, que Delphine d'ailleurs m'a offert. Elle m'a offert l'extension, je suis très contente. Alors c'est vrai qu'il peut aussi parler d'argent, il peut aussi parler de travail. Alors comment on fait quand on tombe sur des cartes comme ça, quand on fait un tirage sentimental? Bah on essaie d'extrapoler, on essaie de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Ou alors c'est tout simplement que le travail va avoir une importance dans la relation, tout simplement. Ensuite, on va passer au jeu typiquement, spécifiquement dédié à l'amour. Ça existe. C'est quoi l'intérêt alors qu'on peut utiliser un Lenormand, un Béline, voilà. C'est que là, toutes les cartes sont vraiment orientées
en fonction des différentes questions sur le thème de l'amour, des sentiments. Et c'est pas mal parce que du coup, on est sûr qu'on va tomber sur une carte qui sera en rapport avec une question sentimentale et ça peut aussi nous permettre de rentrer dans les détails. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer un tirage avec un Lenormand ou un oracle classique, les généralistes, et puis enchaîner avec des cartes plus spécifiques. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Alors, attendez, juste 30 secondes parce que j'en oublie un. Et pourtant, il est très bien. Voilà, c'est bon. Je suis revenue parce que j'en avais oublié un. Ça serait dommage parce qu'il m'avait donné des bonnes prédictions. Alors, on commence par un jeu qui est de Arwen, que j'ai découvert sur Instagram et qui s'appelle l'oracle de la voix du cœur. Donc j'ai beaucoup aimé ces illustrations. Je m'en suis servi plusieurs fois. Voilà. Et alors pareil, difficile à se procurer parce qu'il est en précommande, il ne se vend pas comme ça tout le temps. Même moi, quand je l'avais découvert, il n'était plus en vente. Et c'est vraiment par la suite, en la suivant sur Instagram, que voilà, j'ai réussi à l'avoir. Enfin, il est compliqué à avoir. Hein. Il arrive dans une pochette comme ça, rose. Donc il est auto-publié. Ensuite, auto-publié toujours, on a Hélène Ciotat qui a réalisé l'oracle Douce Flamme, et d'ailleurs il est signé, vous voyez, c'est moi qui lui ai demandé, elle l'a gentiment fait sur la pochette. Et j'ai fait un tirage le jour même où je l'ai reçu, parce que j'avais une personne qui m'avait demandé un rendez-vous, mais vous voyez, comme je suis souvent prise, je lui avais donné rendez-vous, je crois le lendemain, quelque chose comme ça. Et c'était le jour où je le recevais, donc je l'ai purifié, je me suis concentrée, etc. Et je l'ai utilisé direct, chose que je ne fais jamais. Et je peux vous dire que le tirage a été hyper concluant, mais franchement. Et les illustrations sont juste magnifiques. Il est magnifique. J'adore. Et donc, il y a des couleurs. Hein. Et il y a une carte, c'est le scarabée, je crois. C'est vraiment la carte, genre la carte bleue dans le Béline. Pour ceux qui connaissent le Béline. On a des cartes positives, des cartes négatives. C'est ça qui est bien, hein, parce que si quelqu'un vient consulter et me demande un truc, et puis que son couple... ne voit pas fort et qu'ils vont se séparer, et puis que je lui dis à la personne, ah oui, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est super, dans le meilleur des mondes, non, 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 non. En plus, je suis bien placée, hein. Là, voilà la carte, le scarabée magique. Non, faut arrêter un peu le délire, hein. La vie, c'est pas un troupeau de licornes qui pètent des paillettes. Non, je suis désolée. À un moment donné, voilà. Moi, je sais que je consultais à l'époque une voyante qui habitait dans un tout petit village, ici, pas très loin d'ici quand même. Il y avait moins 20 minutes de route quand même, que j'avais connue par le biais de ma marraine. Donc, vous voyez, bouche à oreille. Elle demandait vraiment pas cher. Hein. C'était pas genre 60 € de l'heure. Hein. Je crois que ça doit être 20 €, je crois qu'elle demandait, quelque chose comme ça. Elle faisait ça comme ça, et elle était cash, hein, et moi, elle m'avait dit qu'avec mon ex, que ça allait pas durer, que ça serait moi qui le quitterais, et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Alors qu'à l'époque, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer ça. Et elle me l'a dit, et ça s'est réalisé. Totalement. Et franchement, moi, des fois, je dis, oh, bon. Après, moi, j'en prenais, j'en laissais, hein, mais tout ce qu'elle m'a dit, ça s'est réalisé, et même dans le positif. Hein.
Et après, des fois, c'est dur à entendre. Mais bon, après, c'est avec beaucoup de confiance en elle. Moi, un peu moins. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à voilà, essayer quand même de tempérer. Donc ensuite, il y a le Belin Angel Oracle Love et grâce à une abonnée qui m'a envoyé un message, j'ai découvert qu'il est disponible sur MPC. Ouais, Belin Angel a mis à disposition quelques-uns de ces jeux sur MPC, donc vous pouvez avoir sur MPC, je crois que le prix c'est, j'ai vu 38 €, je crois, 35 ou 38, je ne sais plus. Donc voilà, il est superbe, c'est... ouais, il est vraiment génial. Génial, génial. Après, il y a le grand oracle de l'amour aussi que j'ai, qui n'est pas là. Voilà. En fait, ma cartothèque, elle est catastrophique en ce moment. Il faut vraiment que je la refasse. Je n'ai pas le temps. Et je ne retrouve plus mes jeux. Avant, tout était classé par voilà, catégorie. Hein. Et là, je ne retrouve plus mes jeux. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui sont vraiment magnifiques. Hein. J'adore vraiment le travail qui a été fait. Et il répond très très bien. J'ai juste eu un souci avec les cartes couple, puisqu'il y a couple tout court, il y a couple homme-homme, couple femme-femme. Et en fait, moi, c'est dans un tirage couple homme-homme, couple femme-femme ou couple, c'est pareil. J'ai eu le tour. Donc, en fait, le jeu ne fait pas l'indistinction, en fait, entre couple homme, couple femme, femme. Voilà, comme couple du même sexe ou pas du même sexe, le jeu s'en fiche totalement. Pour lui, un couple, c'est un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, maintenant que je le sais, je fais attention à ça. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, je l'ai acheté parce que j'ai été quand même assez épatée par le jeu qu'elle avait fait Divinum sur les symboles énergétiques. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer son jeu sur le thème de l'amour. En plus, à l'époque, j'avais beaucoup de demandes de tirage sur ce thème-là. Alors, les illustrations ne sont pas parmi mes favorites, hein, par contre, mais bon, voilà, ça passe quand même, hein, c'est pas mal. Mais j'aime bien l'énergie qui se dégage du jeu. Et il est très, 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 très parlant. Franchement, j'ai fait un tirage avec et j'ai mis dans le mille. Donc, ouais. Vraiment top, top, quoi. Ensuite, on a un, je vais vous le montrer, mais je ne m'en suis jamais servi. Je l'ai acheté l'année dernière, en 2021. C'est Love Shadow Oracle de Yéna, parce que je suis Yéna, hein, je suis ses vidéos. J'aime bien son franc-parler, j'aime bien sa façon de faire les choses. Et je voulais un jeu d'elle. Et je me suis dit, bon, bah, comme on me pose beaucoup de questions sur le thème du sentiment, je vais acheter, vous voyez, même encore dans son paquet, je vais acheter ce jeu. Et puis, quand je l'ai reçu, tout de suite, j'ai été attirée par, moi, ce que j'ai cru tout de suite, des défauts sur certaines cartes. Alors, vous voyez, celle-ci, il n'y a rien ici en haut. Et si vous regardez à côté, il y a un trait blanc. Je dis, mais c'est pas possible. Et ici, on a un trait blanc et carrément un 9. Donc, on voit bien que c'est une question de... C'est une genre de marque pour découper la carte ou un truc comme ça. Je dis, ah non, c'est pas possible. Je me suis dit, oh là là, il y a un défaut. En plus, franchement, pour l'avoir, c'est compliqué. Il faut aller sur un site, c'est Game Crafter. Faut créer son compte, machin et tout. Enfin, un peu comme MPC, en fait. Hein. Et puis, bah, quand on a des problèmes comme ça, c'est compliqué. Il faut savoir parler anglais. Regardez, là, on voit le 9. 9, 9. Pff. Et regardez, là, carrément, on a 2. Et puis, je revois un message quand même. Hein, je peux utiliser Google Traduction. Je dis quand même, c'est bon, quoi. Pas exagéré, moi je suis très dure, hein. Bien quand mes jeux sont impeccables. Et
Et donc, j'en étais où? Donc, du coup, j'envoie un message et je dis que j'ai eu un défaut. J'envoie des photos avec les 9 là. On voit bien que c'est une mesure. Hein. Et on me répond, écoutez, on va faire une vérification. Bon, d'accord, déjà je suis contente, voilà, on prend en compte ma demande. Et puis, à un moment donné, on me répond quelques jours après, pas longtemps après, hein, quand même, 2-3 jours après, qu'en fait, ils ont fait une recherche et que cette marque est inscrite dans leur fichier. Parce qu'en fait, GameCrafters, ce sont des imprimeurs de jeux, comme MPC. Ce ne sont pas eux qui créent les jeux. En fait, ils prennent un fichier et ils l'impriment. Et en fait, ces défauts-là sont dans le fichier qui leur a été donné. Et tous les jeux sont comme ça. Alors moi, je dis, ah, c'est pas possible et tout. Je vais voir les reviews. Donc, je tape toutes les reviews. Hein. Toutes les reviews du jeu Love Shadow Oracle. Les plus anciennes en ont moins de marques. C'est-à-dire que c'est que sur quelques cartes. Et plus les reviews sont récentes, plus je constate qu'il y a cette marque. Et j'envoie un message, je crois que j'ai envoyé un message à Dylan Voyance, ou Dylan Guidance. J'ai envoyé un message à Laura LD Voyance, parce qu'ils ont ce jeu, et je leur demande. Ils me disent, bah ouais, c'est vrai, on a cette marque. Et sur les reviews, personne n'en parle. Alors que moi, c'est la première chose qui m'a frappée. Donc, j'ai envoyé un message à Yéna sur Instagram, en privé. Mais je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas osé insister non plus. Bon, je me suis dit, si elle délègue à GameCrafter son jeu, c'est pas pour être embêtée par les messages. Et comme GameCrafter m'a dit, le fin fond de l'histoire, c'est qu'eux, ils n'y sont pour rien, que c'est pas un défaut d'impression, que c'est dans le fichier. C'est un problème dans le fichier. Et puis comme je suis pas la seule à avoir ces marques-là, qu'il y a d'autres personnes qui ont le jeu... comme ça, bon j'ai gardé comme tel et résultat, j'ai jamais pu me connecter avec et je l'ai jamais utilisé. Et il est là et il est beau, des grandes cartes, j'aime bien les illustrations. Est-ce qu'il est parlant? Du coup j'en sais rien parce que je ne l'ai jamais utilisé. Il est là. Il est là, il est là. Alors il va falloir que j'apprenne à l'aimer avec ses imperfections. Voilà, donc pourquoi pas l'essayer en vidéo, un de ces quatre, en faisant fi de ce défaut. Alors je vais dire un petit défaut, mais je vais vous dire, je focalise dessus. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à regarder. D'ailleurs, puis tout à l'heure, je vous montre les cartes, je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais ça. Moi, je regarde que les défauts, en fait. Je vous montre même pas les cartes. Vous voyez ouais. Donc, il va falloir que... Puis, de toute façon, si je... Après, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, si tu revends ce jeu-là, la personne va voir aussi qu'il y a un défaut. C'est pas honnête. J'ai pas non plus envie de le brader à 25 €. Hein. Et si je rachète un autre derrière avec l'argent de la revente, déjà, je vais y perdre des plumes, hein, forcément. Et en plus... derrière, j'ai peut-être acheté un jeu qui a le même problème. Si c'est dans le fichier, c'est dans le fichier. On voit bien qu'il y a des cartes qui n'ont rien. Regardez, ces quatre-là n'ont rien. Et là, hop, on a le trait avec un 9. Et moi, je suis sûre que c'est une question de... C'est une marque de découpe, ça. Oh, je sais pas où c'est un défaut. Au début, mon chéri me dit, c'est peut-être sa signature. Je dis, ouais, mais bon, ça serait pas mis de façon aléatoire comme ça. Un coup là, un coup là, un coup sur le côté, un coup pas du tout. Bon, je dis, c'est pas, ça peut pas être ça. Donc voilà, bon, bref. Le Love Shadow Oracle, donc je l'ai. Voilà, je l'ai, vous voyez, il était même encore sur mon son plastique. Bref, voilà.
Donc, il me manque le, comment ça s'appelle, le Grand Oracle de l'amour, qui est mon premier jeu sur le thème de l'amour que j'ai acheté, mais que vous ne verrez pas là parce que je ne sais pas du tout où il est. Attendez, je vais quand même aller voir. Ah si, c'est bon. Donc, c'est la première version. Mais cette première version, à un moment donné, est en rupture. Et vous pouvez maintenant l'avoir pour 20 €. Donc, moi, j'ai découpé les grands bords blancs et les mots-clés pour faire aller mon intuition. D'ailleurs, c'est pas... Voilà. Et ça donne ça, en fait, sans les bords. Et c'est mon premier jeu sur le thème des sentiments. Parce qu'à l'époque, bah, ça me tenait à cœur, j'étais à cœur ou à corps, parce que j'étais célibataire et je déprimais de ne pas rencontrer la personne qui me correspondait vraiment, quoi, qui avait la même façon de voir les choses en amour. C'était compliqué hein, quand même, et puis finalement, c'est que tout simplement, ce n'était pas le bon moment, et qu'il y avait quelqu'un de mieux qui m'attendait, mais pour qui c'était pas le bon moment non plus, vous voyez. Fallait qu'on soit, voilà, fallait qu'il soit célibataire aussi, qu'on soit célibataire du coup tous les deux pour se rencontrer. Et lui, il ne l'était pas encore, moi je l'étais, du coup je l'étais un petit peu avant lui, et pour moi ça a été un petit peu plus long, le temps de se rencontrer. Moi je trouve que rien n'est fait au hasard, et en plus j'avais consulté une voyante, sur pas près de chez moi, donc je l'avais fait par téléphone, la consultation, et elle m'avait dit que je rencontrerais quelqu'un exactement parce que la définition et la description mon chéri, et que c'était ma mère qui me préparait un cadeau. C'était un truc de fou, ma mère était décédée, c'était un truc de fou, enfin bref, c'était une consultation vraiment géniale. Et voilà, donc j'ai beaucoup tiré pour moi avec ce jeu. Ensuite, j'ai beaucoup tiré pour les autres. Et je vous avouerai quand même que ça reste un de mes préférés, celui-ci, hein, pour le domaine sentimental. Souvent, les premiers, quand même, restent quand même ceux avec qui on a le plus créé de liens. Et du coup, bah, ça reste quand même les jeux avec lesquels on a le plus de facilité à tirer. Donc là, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai tout fait. Il n'y en a plus planqué dans un coin ou sous la pile d'un autre type de thème de jeu. Normalement, ça doit être bon. Et on va terminer par un tarot. Alors bien sûr, on va prendre le tarot que l'on souhaite. Hein. Tous les tarots peuvent aborder le thème de l'amour. Mais il y en a un en particulier que j'utilise systématiquement si on me pose une question sur le thème des sentiments. Donc j'utilise souvent un Lenormand, un oracle et un tarot. Le tarot, c'est plus pour les questions, plus pour la guidance, plus pour les questions du pourquoi, comment, dans quel état d'esprit est la personne qui est en face de moi, dans quel état d'esprit est l'autre personne. Voilà, pour avoir des indices sur le contexte de la rencontre, des choses comme ça. Et ce jeu, il est tout simplement, c'est un vrai bijou. Hein. C'est un vrai bijou, ce jeu. Il est juste magnifique. Et le truc, c'est que pour tout ce qu'il y a, donc la boîte en dur, des cartes superbes, de très bonne qualité, des dorures, un dos sublime, un guidebook énorme qui vous donne la signification de la carte en fonction de votre situation, donc la signification générale, si vous êtes célibataire et que vous aimez ça, donc autrement dit vous n'êtes pas forcément ouvert à la rencontre, si vous êtes prêt pour faire une rencontre, si ça je ne sais pas. Voilà, bon bref, vous avez compris, et si vous venez de peut-être de rompre, vous voyez. Donc il y a toutes les significations. Donc je m'étais dit qu'un jour je me concentrerai
sur la traduction de ce guidebook, j'en ferai un tableau et pour toutes les cartes du tarot, j'aurai les significations en fonction de la situation de la personne. Et je trouve que ça serait génial, quoi. Alors moi, je suis pas, voilà, je suis pas bilingue. Et en plus, on a des tirages. Vous voyez, les tirages, je les ai par contre traduits. Vraiment, 38 € sur Etsy. Malheureusement, il nous vient du Canada. Donc derrière, j'ai dû rajouter 28 €. Bon, dommage. Parce que franchement, c'est très cher, hein. Mais, parce que du coup, en tout, 38, ça, ouais, j'ai plus de 60, 60 €, je crois. Parce que, non, un petit peu moins, parce que moi, je l'avais payé en dollars. Et du coup, en euros, ça faisait un petit peu moins. Alors, je crois que ça doit être 58, un truc comme ça. C'est très cher, on est d'accord. Mais franchement, il vaut le coup. Parce que déjà, il est sur le thème des sentiments. Chaque illustration de ce tarot est faite et réalisée pour le domaine sentimental. Donc les arcanes majeures pour le domaine sentimental, les mineurs pour le domaine sentimental, même les épées, les bâtons, etc. Donc vraiment, c'est un jeu... Bon, vous irez voir la review. Hein. Il est super, quoi. Et même des fois, je l'utilise pour autre chose que le sentimental, tellement il est parlant. Pour le quotidien, par exemple. Un tirage, une carte ou 3 cartes avec ce jeu, pour le quotidien, c'est top. Et là, vous allez dire stop à quelque chose. Franchement, génial. Et puis inclusif. Hein. Voilà, on a des couples du même sexe, des couples hétérosexuels, on a des problèmes de famille, on a, voilà, etc., etc. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis encore le boxon dans ma cartothèque, ce n'est pas grave. J'espère qu'en tout cas, cela vous a plu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez ces jeux, et votre retour sur ces jeux pour comparer un petit peu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.